Voilà. Là, nous aurons la modification que nous avons apportée à notre base de données. C'est garde. Notamment ici, nous avons ajouté deux tables. La table document pour enregistrer le document de l'agent, notamment document ID, libéré, document CV, document administratif, peut-être diplôme et tout ça. La matrice de l'agent est contenue comme ça. On saura ces documents appartiennent à quel agent. C'est la même chose aussi, on ajoute des enfants, justement des enfants. Donc voilà. On doit savoir, tu vas mettre tel enfant appartient, il est l'enfant de quel agent. Et l'agent, on a ajouté date d'engagement et sexe, et puis nombre d'enfants. Si on regarde la table document, on va voir un peu sa structure. Voilà, on a l'ID, les billets qui ont achat, achat qui ont achat 50, les contenus de image en image. C'est la même chose, on regarde aussi enfant. Voilà, on a toutes les informations, toutes les matricules de l'agent. Et agent même, on a mis à subir quelques modifications. Comme je disais, un nombre d'enfants, téléphone, date d'engagement, sexe. Voilà. Alors, on rentre notre application. Revenons dans présentation. Tu vas ajouter ça. MD parent. Présentation ici. Ok. Ajouter. Nouvel élément. Cette fois-ci, cet élément, ce sera MD parent 1. On a ici. This form. MD par 1. Alors, chez moi, c'est 2, mais chez vous, ça doit être 1. Vous cliquez et puis ajouter. Okay. Alors, dès que ça s'ouvre, ça sera vide comme ça, avec gris à l'intérieur. Ils vont ajouter cette table contrôle. Vous voyez ce qui fait ce mouvement, table contrôle. Alors, pour chaque gestion particulière. Voilà. Alors, pour ça, on vient à la boîte de dialogue. Boîte outils plutôt. Ok, je prends table contrôle. Celui-ci. Non. Celui-ci, voilà. Clique, on glisse. Et on le place là. Tu vois, il a déjà. Moi, je vais le supprimer parce que moi, je l'ai déjà. Et vous pouvez changer les noms de chaque tab page. Il suffit de cliquer et puis de venir cliquer ici. Le texte, on change. Moi, je mets gestion congé. Vous mettez gestion congé. Venez ici, vous savez cliquer. Dès que c'est en blanc, c'est différent des autres. Et venez cliquer ici. Texte, change gestion rotation. Même chose pour les autres. Et si vous voulez ajouter d'autres tabs, il suffit de faire un clic droit. Comme là. Add tab. Tu vois, pour moi, il a ajouté ça. Et vous pouvez aussi changer les noms, évidemment, comme tous les autres. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Je fais clic droit, je mets remove. Voilà. Alors, notre tab animation. Je clique, je les sélectionne. Je viens dans propriété. Alors, dans size, vous voyez que 8, il est à 1152 pixels sur 631. Vous allez mettre comme ça si vous voulez mettre exactement comme moi. Par contre, notre MD par 1, nous le mettons en voilà, ça y est, il est à 1365 770 pixels. Ok. Alors, on est ici. On va commencer par la gestion des congés. À faire cette interface ici. Alors pour ça, nous devons ajouter un group box. On prend un group box, on les glisse. Alors il faut être assuré qu'on ait c'est gestion congé qui est activé. Vous placez votre group box là. Ok, vous pouvez les redimensionner. Je passe aussi des boutons. Alors le contrôle ici, je le prends directement à partir des
Source de données, c'est congé. Source de données, ajouter source de données. Vous allez faire ajouter source de données. Objet, parce que c'est un objet. Suivant. Ok. DAO. On est dans congé, vous cochez sur congé et puis vous cliquez sur suivant et terminé, valider. Voilà. Nous on est dans congé. La date congé, date début congé, date fin, matricule de l'agent, nombre de jours, observation, type congé. Alors, matricule de l'agent, je mets ça, on met ça en combo box, parce que c'est une table. Nombre de jours, je fais ça en numérique up down. Et puis type congé, on est mis en combo box. Alors, il suffit de cliquer, glisser un élément comme moi, voilà, et se déplace, vous venez les placer là-bas. Ici à l'intérieur de... Bon, non, moi je n'ai pas besoin de ça, et puis vous pouvez arranger selon votre choix. Alors ça c'est, j'ai ajouté un champ ici, textbox, cause du congé. Vous mettez ça, vous mettez ça en multiline, ça c'est que je commence à multiline, et puis vous redimensionnez ça. Alors, j'ai placé des boutons ici. Ça, c'est quand on enregistre l'agent. Si l'agent n'existait pas, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici, oui, on l'ajoute directement. Même chose pour type congé. On va voir comment ça fonctionne un peu. Voilà, on est à congé ici. Imaginez que l'agent que je vais enregistrer, ça n'existait pas. Je vais juste cliquer ici. Voilà, mais dans ce formulaire pour enregistrer un agent, et puis j'enregistre. Du coup, il va même chose pour type congé. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, d'habitude, on va préparer le formulaire pour agent et le formulaire pour type congé. On commence par type congé. C'est pas compliqué. On a la présentation, ajouter, nouvel élément ou formulaire Windows. Je crée ici un type congé avec T majuscule et C majuscule. Alors, puis on clique sur ajouter. Ok. Moi j'ai type congé, il sera comme ça. Prépare mon formulaire, j'arrange. Et alors, il faut ajouter une source de données. La même chose, vous allez comme ça. Moi, j'ai gravé déjà, c'est type congé. Là, c'est ma ID et libellé. Je glisse, je mets libellé. Alors, pour enregistrer type congé, ici, je prends un label. Non, ici, je prends un label là. Un label. Je viens, je place, j'écris type congé. Alors, évidemment, mon label ici, il est à Microsoft Sans série 14.25.st bold 5 ans. Il suffit de cliquer ici si vous voulez changer les dimensions de votre label. Voilà, bold 14 et puis cliquez sur OK. On va programmer directement les boutons enregistrer ici. Voilà. Voilà, bouton enregistrer. Je crée un embedding list de type congé. Alors ici, la type congé avec C majuscule parce que c'est le type congé qui est dans notre DAO. C'est type congé ici. Type congé, je donne un nom. Extension c'est type congé. C'est elle, le type congé. Je prends la libellé textbox pour t'exporter pour arriver aux espaces. Donc, je vais prendre uniquement ça. Ok. Ça c'est libellé.textbox. Ok. Alors, j'appelle la méthode insérer de type congé. J'ajoute un paramètre, puis je mets le message quand c'est enregistré. Et puis ici, j'efface. Ok. Si on vient sur type congé, je vais voir que j'ai une méthode qui s'appelle insérer type congé. Voilà, c'est pour insérer type congé. Et puis j'ai une autre méthode qui est afficher
type congé. Afficher type congé. Là c'est bon, c'est fini pour enregistrer type congé. Et alors afficher type congé, si on va dans requête, on va dans type congé, on va avoir insérer type congé. Voilà, insérer type congé, il appelle méthode ici. Type congé ici, on appelle requête pour insérer type congé. Tu sais, on est dans la requête. Voilà, insérer type congé, on fait une requête, insérer tout type congé, label value 0, libellé. Voilà. Pour afficher, on affiche tout. Peut-être c'est afficher type congé. Avec select all from type congé. C'est ce qu'on a fait ici. Ici. Bon, on a appelé la méthode afficher type congé. C'est pour afficher type congé qu'on est en train d'enregistrer. Voilà. Là, on vient d'enregistrer type congé. Maintenant, c'est pour agent. La même chose. On se reste dans notre présentation. Un nouvel élément. Un formulaire Windows. Que vous allez appeler ça enregistrement agent. Ajouter. Ok. Moi, j'ai appelé ça création agent. Voilà. On va appeler ça création agent. Voilà. Une chose. Alors, au préalable, vous devez vous rassurer que dans votre DAO, vous avez une classe agent. Voilà. Voilà un peu ce qui est ma classe agent. Ok. Voilà. C'est un constructeur qui a une méthode. Constructeur qui prend beaucoup d'éléments en paramètres. Voilà. Voilà ma classe agent. Voilà, du coup, dans création agent, où est-ce qu'il est? La création agent, et je viens de me formulaire, j'ajoute les group box. Si j'en ai ajouté 3, 1, 2 et 3. Le premier, c'est information professionnelle, information matrimoniale. Et puis, information générale sur l'agent. Alors, j'ajoute la même chose. Source de données. Chez. Suivant. DAO. DAO, je prends agent, coche agent. Puis, cliquez sur terminer. Voilà. Pour moi, je l'ai ici, agent. La même chose. Adresse, date d'engagement, date de naissance, état. État, comme ça vient de notre table, je vais mettre ça en combo box aussi. Lieu de naissance, matricule, nombre d'enfants. Ça, numérique up down. Non. Alors, photo, faut mettre ça en picture box. Picture box. Personal sexe, je mets ça en bouton radio. Si chez vous il n'y a pas de bouton radio, vous allez dans personnaliser et vous cochez sur radio bouton ça, vous cochez et puis vous appuyez OK. Voilà. Dès que c'est fait, vous devez voir le bouton radio ici. Et puis statut, c'est la même chose, je mets ça en combo box. Et puis téléphone. Et puis on commence à faire glisser chaque élément. Vous les classez si ça c'est matricule, nom, prénom, adresse. Picture box, je le mets ici. Je vais juste cliquer là, les champs photo. Quand vous les glissez, vous allez voir. Il vous donne. Il doit vous donner le picture box si vous l'aurez dimensionné comme vous le voulez. Alors, je sélectionne mon picture box. Je vais ici. Propriété border style, je les mets en 3D. Ok. Et puis je place un petit bouton ici. Et tu vois qu'on enregistre l'agent, on a besoin de l'état civil, si on peut l'état civil et statut. C'est la même chose, je dois ajouter des formulaires aussi, état civil et statut. Alors, je fais la même chose, ajouter formulaire Windows, je peux ajouter état civil ou bien statut aussi, changer le nom.
Alors, on commence par statut. Moi, j'ai fait ça statut geste. C'est celui-ci, évidemment simple. Un label. On peut ajouter la source de données. Moi, je veux statut. Alors, préalable, vous devez créer la classe statut de votre MD dans notre DAO. Voilà, notre classe statut. Alors, dès qu'on fait tout ça, je fais le bouton enregistrer. Ça méthode pour enregistrer de statut. Et puis, c'est tout. On va faire aussi pour on était au niveau des chambres. On va faire aussi pour état civil. Même chose, même procédure. Alors, état civil, moi je l'ai appelé état. La classe état civil. Ici, vous devez créer ça au préalable. Classe état civil. Ok. La DAO. Et la présentation, je fais la même chose. Clic droit, ajouter. Voilà. Moi je l'ai appelé ici état juste. Ça fait la même chose. Alors, source de données, j'ajoute source de données. Cette fois-ci, je viens sur c'est état. Voilà, c'est la bête. Alors, je fais la même chose. C'est méthode insert. On appelle la méthode insert état. Elle est état. Voilà. Juste la méthode affichée ici. Alors, on a fini pour création agent. Alors, maintenant, il faut insérer. Alors, importer la photo. Dès qu'on clique ici, c'est importer la photo. Alors, vous devez d'abord mettre tout ça pour se connecter à la base de données, ouvrir les dialogues, tous ces codes-là. Après, dans les boutons, j'ai mis A. C'est les A ici, ce que j'ai déclaré A, c'est un file dialogue. Voilà, open file dialogue, j'ai appelé ça A. C'est A, c'est que je vais aussi dans le bouton filter et je dis que les images seront des types JPEG dialogue. C'est vrai, ok. Je mets picture box, je charge à partir de l'image que vous avez chargé. Picture box, photo picture box, c'est évidemment celui-ci. Voilà. Là, c'est bon. Alors, ça méthode, si on va utiliser un mode connecté directement, je vais faire la connexion. Fait commande, insert et tout. On crée notre requête directement dans notre table agent. Ça, c'est tous les champs des tables agents. En tout cas, évidemment, ça doit correspondre avec ce qu'il y a ici. Ça doit correspondre. Et on va correspondre aussi chaque champ. Là, matrice agent, c'est matrice. Ok. Alors là, l'ordre est important. L'ordre, comment vous avez classé ici. Ici au début c'est matricule. Alors ici vous devez commencer aussi par les champs matricule, non, comme vous avez arrangé l'autre côté ici. Alors si on va tous les champs, à la place des photos j'ai mis @faux. Je vais vous expliquer. Et puis à la place de sexe j'ai une variable genre. Alors pourquoi j'ai mis faux? J'ai une méthode sur convertir photo. Voilà. Tout ça, c'est enregistré. Je donne le message puis j'efface. Alors, convertir photo. C'est la méthode que j'ai créée ici. C'est peut-être convertir photo. Voilà. Convertir photo. J'ai une picture box. Tout ça, c'est nul. J'ai juste la photo. J'ai fait tout ça et puis j'ai appelé ça @faux. C'est cet @faux qui est en je passé ici. Alors, évidemment vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. J'ai appelé @faux. Voilà. Maintenant pour l'histoire déjà, tu vois, j'ai créé 3 boutons radio et au préalable dans
une application. Ici au début, j'ai créé une variable type string qui s'appelle jar. C'est ce que j'envoie là-bas. Alors ici, je vais cliquer sur chaque bouton en dos, je donne des variables, j'affecte une valeur à cette variable là. Jar, c'est masculin. Dès qu'on clique sur masculin, dès qu'on clique sur féminin, je dis jar égale féminin. Et puis dès qu'on clique sur autre, je dis jar égale autre. Okay. Et puis dans ma requête, ici, j'ai envoyé jar pour prendre le sexe qui sera sélectionné. Voilà. Alors si je pense que c'est, alors là c'est tout. On va reprendre ce statut. Alors état civil ici, donc pour que ça s'ouvre, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé un objet de type état civil, j'ai état geste, c'est celui et puis j'ai fait seulement des points chauds pour qu'il soit visible. C'est la même chose que j'ai fait pour statut, geste, tout ça, j'ai mis ça en visible. Alors juste ici une chose, je veux que dès qu'il enregistre que je vois ça directement, je clique sur combo box ici, état combo box, je viens ici, là on a des événements, je viens dans événement, mouse clic, quand on clique sur donc on clique sur la souris, voilà. J'ai fait état combo box point data source égale état point affiché état. Pourquoi? Comme ça, dès qu'on enregistre directement, on a le rendu. Il faut la même chose pour ça. Aussi, je viens sur mon clic, statut, je fais statut combo box point data source égale statut point affiché. Ok. Donc on a fini pour notre les parents, on était dans les premiers onglets congé, on a fait pour alors pour ici on a appelé aussi création agent on affiche, et puis ici aussi type congé, ok, pour afficher. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, il faut que les combo box se chargent. Alors dans le combo box, il faut déjà préciser que vous allez utiliser la source de données. Ici, moi je dis agent source de données. Vous sélectionnez ce qui sera visible et ce que vous allez envoyer à la base de données. C'est la même chose pour type congé. On va prendre les sources de données, c'est type congé. Badging source. Si ça n'existe pas, vous ne voyez pas, vous venez là, data source, projet, DAO. Vous cherchez sur le prendre agent, congé, vous cliquez et puis c'est fini. Vous précisez les champs qui seront visibles, les champs qui seront envoyés à la base de données. Même chose ici. Précisez ce qui sera visible et ce qui sera envoyé à la base de données. Même chose ici, vous allez faire ici. Ici c'est état, voilà. Je sais source de données, c'est état badging source. Ce qui sera visible, c'est ce qui sera envoyé. La même chose aussi pour statut. Ok. Alors dès que vous faites ça, il faut aller dans la méthode load. Vous cliquez maintenant dans notre formulaire ici, agent. Voilà, on est dans la méthode création agent load. Je mets statut combo box. C'est statut combo box, c'est celui-ci. Statut combo box point data source égale statut point affiché et puis état combo box égale affiché. Voilà. Je fais la même chose ici dans MD parent parce qu'on est ici. Nous aurons type congé combo box. C'est pour celui-ci et puis on a aussi pour agent. On a créé agent combo box data source. Voilà. Il y a beaucoup parce que on a plusieurs choses, on va avancer là.
Dès que tout ça c'est fini, dans notre bouton demander, on a maintenant enregistré un objet de type congé. Que dans notre DAO, nous avons notre classe congé qui est ici comme ça. Si vous n'en avez pas, vous devez les créer. C'est relativement simple à créer, quoi. Et puis après chaque création de classe, il faut générer la solution pour que ça soit visible ici, sinon vous n'allez pas voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a un type congé? C'est nu congé. Commence à charger. C'est ça que le match va charger. Les matricules, selected value, date time, pick value, date fin. Ok, charge. Normalement, ça c'est les noms de chacun. C'est sur le message pour majuscule, matricule, date de début, date fin, type congé et durée. Ça c'est matricule combo box. Celui-ci c'est date picker. Ça c'est date fin, date picker. Ça c'est type congé. Textbox, ça c'est nombre de jours numérique. Et puis ça c'est textbox 1. Voilà. Théo. Ok. Je charge tout ça. Ok. Lance 1. Bon, j'appelle congé.insérer congé parce que dans congé, on a la méthode insérer congé. C'est cette méthode que nous appelons insérer congé. Et puis, après, on va envoyer un message pour dire que c'est enregistré. Voilà, on a fini pour congé. Il nous reste rotation. On va voir congé. Si on démarre, nous allons tester si notre congé fonctionne. Voilà, congé. On prend sur celui qui veut aller en congé. Date de départ, on met le 16. Date de retour, on met le 23. Il part pour c'est quoi? C'est on dit congé Noël. Quand nombre de jours, on dit ok, voilà. On enregistre. Voilà un message congé enregistré. Il est parti en congé. Il faut dire que l'agent n'existait pas, on peut l'ajouter, on doit le matraquer. En tout cas, on l'appelle agent qui s'appelle absent. On met n'importe quoi, adresse, n'importe quoi, il est féminin, téléphone, on met date de naissance. Bon, je suppose que nous aujourd'hui il est état civil. On choisit un état civil. Si ça n'existait pas, vous pouvez ajouter l'état civil ici. Nombre d'enfants, on met 1. Date d'engagement, vous cherchez une date d'engagement. Statut, est-ce qu'il est temporaire, il est engagé, il est stagiaire? S'il n'a pas, vous ajoutez. Vous cliquez ici pour ajouter le statut. Ok, et puis on emporte ta photo pour cet agent. Bon, on prend celle-ci. Ok, voilà, la photo s'affiche là. Ok, donc créer agent enregistré. Voilà, regardez, notre agent s'appelle absent. Du coup, on ferme. Dès qu'on vient ici, on va voir absent, il est là. Voilà, on peut l'enregistrer aussi. Comme ça, c'est la même chose pour type congé. Ça fonctionne très bien. Alors, au préalable, vous devez modifier votre fichier de configuration. Regardez la chaîne de connexion ici. La configuration manager, on dit ma connexion. Même dans création agent. Création agent, si on a fait la même chose. On a un fichier de configuration. Ouais, ici on a appelé la connexion D. Alors tous ces chaînes de connexion sont créés dans notre fichier de configuration. C'est AppConf. Nous avons un fichier XML. Ça, c'est ici qu'on définit nos chaînes de connexion. Tu vois, j'ai ma connexion et j'ai ma connexion D. Alors
ça c'est les noms de votre serveur, ça c'est le mot de passe, ça c'est la base de données. Ça c'est la base de données, ça c'est le mot de passe. Alors vous écrivez textuellement ça dans votre application, vous changez les mots de passe et les noms de la machine, évidemment l'utilisateur, c'est SA, vous pouvez changer aussi votre utilisateur. Et dès que vous faites ça, dites-moi ma connexion, on a appelé ça dans connexion, chaîne de connexion, on appelle ma connexion ici, et pour la création agent, nous allons appeler connexion D. Et voilà pour notre premier mot de gestion congé. Alors on se retrouve pour le deuxième module, c'est qui est gestion rotation. Voilà, nous avons fini gestion congé, maintenant on va faire gestion et rotation. Ok, alors je vais démarrer, voir comment l'appli fonctionne. Bon, tout. Voilà, nous on avait fait ça. Vous pouvez choisir un agent, date à congé, tout ça, et puis la raison, nombre de jours, une petite observation, et puis jusque là, ce qu'on a fait. Nous on va faire ça, juste une rotation, savoir cet agent d'un site D qui s'entre D peut-être. L'agent en junior vient remplacer l'agent Mac. C'est mouvement, c'est entré. Qu'est-ce qu'on dit? Erase, rien à signaler. Voilà. Voilà. On enregistre. Alors du coup, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, on va programmer cette interface. Bon, on était ici. Maintenant on est dans rotation. On cherche des rotations. J'essaie des contrôles group box. Alors, comme c'est la rotation, ici dans DAO, j'ai déjà une classe qui s'appelle rotation. Voilà ma classe rotation avec des attributs et les méthodes. Donc voilà, avec méthode insérer rotation, je fais appel à requête insérer rotation. Si on rentre dans la requête, on va voir une méthode insérer rotation. Insérer rotation. Alors, insérer rotation. Voilà, on est là. Ça, c'est la méthode qui nous permet d'insérer rotation. Voilà. C'est cette méthode ici qu'on a appelée pour insérer une rotation. Alors, on est ici, MD parent, toujours source de données. Source de données, ouais, c'est une nouvelle source de données. Cette fois-ci, on va insérer rotation. Toujours dans objet. Ok. DAO. Et puis on vient dans rotation. Cliquez sur rotation et puis vous cliquez sur terminer. Voilà. Alors, la rotation, il y a code site. On va mettre ça en combo box. Date de rotation, heure, comme ça. ID, bon, m'attaquer de les gens aussi, on met ça en combo box. Mouvement aussi, on met en combo box. Observation, remise, reprise aussi, on met ça en combo box. Voilà. Alors, on revient ici. Pour chaque combo box, celui-ci, on doit des choses de données. Du prend source de hot site. Hot site badding source, ça vient de. Alors, moi j'ai un hot site pour la gestion de mes sites ici. Je peux ça hot site, je peux cliquer et puis libeller ce qui sera affiché et puis vous allez envoyer un ID.
Même chose pour agent. Ici, j'ai fait agent padding source. Je vais aller là. Ok, là-haut, je prends agent. Je clique juste sur agent. Et puis, on prend choisir. Ce qui va s'afficher non. Et ce que vous allez envoyer, c'est matriqué. Rotation aussi, ça c'est aussi agent. Donc, c'est la même chose avec celui-ci, agent. On fait la même opération. Agent. Tu fais agent. Ok. C'est que on va envoyer ces matrices. Ok. Et ce que l'utilisateur va voir, c'est les noms. Alors, rotation aussi, c'est la même chose. Ici, mouvement, on va aller choisir mouvement. Mouvement, on clique là. Et puis, ce qu'on va voir, c'est libellé. Ce qu'on va voir la base de données, c'est ID. Voilà. Alors, site, alors, il faut créer déjà la table, la classe site. Ceci, c'est dans notre DAO. Nous avons hot site. C'est la classe qui gère nos sites. Voilà, pour moi, comme ça. Assez simple. Hot site. Oui, site pour insérer site. Je fais référence à requête insérer site et puis afficher site sur requête sur les requêtes. Je vois insérer site, afficher site. Voilà, j'ai ici des méthodes ici qui gèrent site. Voilà, insérer site, ça, et puis afficher site. Ce que j'ai appelé ici dans hot site. Hot site. Ok. Alors, on rentre notre MD par an. Alors, après avoir fait ça, je clique ici pour charger ces combo box. C'est code site, combo box, marqué achat combo box, c'est marqué remise reprise combo box et puis mouvement combo box. Alors, remise reprise aussi, je l'ai déjà créé ici. C'est agent, ça c'est agent, ça c'est agent. Site, j'ai créé mouvement. Mouvement aussi, j'ai créé ça, c'est la classe. Mouvement que si vous n'avez pas, vous n'avez qu'à créer ça dans DAO, ajouter classe. Vous donnez un nom ici, mouvement, et puis vous allez mettre ce code ici. Alors, insérer mouvement. Insérer mouvement. La requête, vous devez créer cette méthode et ça. Et ça, parce que si on rentre dans requête, insérer mouvement et afficher mouvement. Insérer mouvement. Ok. Nous avons tout ici pour insérer mouvement et afficher mouvement. Les requêtes ici qu'on va faire appel dans notre classe mouvement. Insérer mouvement et puis afficher mouvement. On rentre ici. On va cliquer l'espace vide notre MD parent. Voilà. Nous avons site. On a code site combo box. On va le charger. On a matriage combo box. Le mise reprise combo mouvement combo box. On va charger tous ces combo box là. On a code site combo box. C'est égal code site pour afficher. C'est pour chercher code site. Celui-ci je charge matriage. Et puis on charge remise reprise. Et puis on charge mouvement combo box. Alors, dès que tout ça est chargé, on va maintenant pour mettre le bouton. J'ai un data que j'appelle test. Alors, nous allons, on va appeler ça R. Voilà. Je déclare des objets de type data, un qui s'appelle R l'autre date.
Et puis je prends l'intervenant, l'état actuel. Et je prends une type rotation. Type rotation ici. Ok. Et je charge. Je mets matricule de l'agent. Je mets les codes du site. Je sais pourquoi. Je mets tout ça en int, date, je répète la date et l'heure. Remise reprise, c'est la personne avec qui on fait l'échange. Donc je vais récupérer aussi son matricule. Et puis je récupère la idée du mouvement. Je passe ça en combo en int. Et puis l'observation, je centre pour enlever les espaces. Voilà. Après, et puis j'appelle la méthode insérer rotation. Rotation, parce que place rotation, j'ai une méthode insérer rotation, c'est cette méthode que j'appelle. Je l'appelle insérer rotation. Et puis si c'est bon, je fais ce message. Ok, c'est bon. Alors, il y a une chose qui est-ce que ça va? Alors, si on essaie de démarrer notre application, voilà, on a fait gestion rotation. Oh. On a fait gestion rotation. On met par exemple ici qui centre D, agent, c'est junior, il remplace quel agent? Il remplace l'agent Mac. Quel mouvement on fait? C'est mouvement entrée, observation dit rien à signaler, et puis enregistrer. Ok, la rotation est faite. Alors, si nous venons quelque chose que j'allais donner. On voit que notre appli marche très bien. Jusque là, on a fait gestion congé, là, on a fait gestion rotation. Qui est dans ce site, il y a celui-ci qui a remplacé celui-ci. Voilà. Alors, tu vois bien, tu remarques ici, on a ni envoyé l'heure, on n'a pas envoyé la date. Éviter la tricherie, c'est qu'on envoie automatiquement. Lorsqu'on les récupère, c'est à partir de ces deux variables. Celui-ci récupère automatiquement l'heure et celui-ci récupère automatiquement la date système. Comme ça, et ils n'ont pas droit de tricher. Alors, si on rentre ici, on voit notre base de données garde. C'est la table, on vient de travailler sur la table rotation. On va voir un peu les informations qu'on a envoyées. Voilà. On voit bien juste 10 mars 15h18, on voit le matricule de l'agent et ça c'est le matricule avec qui m'a fait remise reprise. On a la date, c'est 10 mars 2018 à 18h30 58 secondes. Observation, rien à signaler. Alors, j'allais juste signaler quelque chose ici. Disait dans le rotation, on a fait une petite discussion. Tu vois dans heure, on a pris time 0 et puis date, on a pris date. Voilà. Alors il y a aussi une chose, toujours dans la rotation, si on voit les clés, il y a rotation, agent, c'est rotation, site, rotation, mouvement. Ok. Alors ici,
qu'est-ce que j'avais fait avec rotation? Vous devez ajouter ça, vous n'avez pas fait ça. Tu vois, j'avais pris ma triagent. J'ai glissé. Oh. Ma triagent, je l'ai glissé jusqu'au niveau de ici. Ma triagent. Alors. Et après, j'ai pris encore ma triagent. Je l'ai mis en relation aussi avec remise et reprise. Voilà. Comme ça, c'est ce qui me permet d'identifier à la fois l'agent avec qui on fait la rotation. Voilà, l'air, j'envoie à partir ici, date aussi, à partir ici. Comme ça, ils n'auront pas le temps de trafiquer l'air ou la date d'arrivée parce que ça prend automatiquement. Voilà pour cette vidéo. Alors, on se retrouve voilà, pour faire enregistrement des enfants puis enregistrement des documents. Okay. Voilà, on a fini avec juste une rotation. Maintenant, on va faire enregistrement des enfants. Un enfant et un autre agent, on va choisir son responsable, c'est qui? C'est le junior. Le nom de l'enfant, c'est appelé junior. Post-nom, il s'appelle junior. Prénom de l'enfant, c'est toujours junior. Enfin, junior. Avec le sexe, féminin. Âge 5 ans. Voilà, junior. Junior. Un enfant qui s'appelle ce junior qui a 5 ans. Enregistré. Ok, voilà. Comme ça, parce que nous saurons que cet enfant est déterminé. Alors, pour ce faire, nous rentrons dans notre application, dans notre MD parents. Ok. Notre MD parents, on est mené c'est gestion des enfants. Alors, nous devons créer d'abord dans notre layout une classe enfant. Ajouter classe. Alors, la classe là, on va appeler ça enfant. Enfant. Il faut cliquer sur ajouter. Voilà, la classe enfant. Et là, la méthode que j'ai ajoutée, les attributs de méthode, on a un ID, on a les noms. Et voilà tout ce qu'on a pour enfant. Matriquer de son père et une méthode. Et puis on a une méthode insérer enfant. Et puis la requête aussi, on a insérer enfant. Quand on vient dans notre classe requête, nous devons avoir aussi une méthode insérer enfant. Insérer enfant, voilà. C'est une méthode insérer enfant. Ok, voilà, jusque là, ici, hop, voilà. Voilà, notre méthode insérer enfant. Parce qu'on a nom, post-nom, prénom, âge, sexe, et puis matricule de l'agent. Donc il est enfant. Voilà. Alors notre classe enfant est là. Simple. Alors nous rentrons dans ici dans notre MDI là. Enregistrement enfant. Enregistrement enfant. Pour ajouter des contrôles sur une chose, une source de données, on fait toujours DAO, objet, suivant, ok, DAO, on va prendre enfant, et vous cliquez sur terminer. Voilà. On va fermer ça. Et puis, nous avons enfant, âge de l'enfant, nous prenons numérique up-down. La matricule à l'agence c'est combo box parce qu'il va venir d'une table et puis le reste c'est sexe aussi, on met ça en bouton radio. Voilà, on glisse, on va glisser et tout ici comme non peut-être trop bien matricule, on va ajouter là-bas et ça matricule, je vais changer ce label ici, non agent, c'est un label que j'ai ajouté, label. Ajouter un label pour mettre le titre ici. Alors, je n'en ai pas besoin. Okay. Alors, ici,
supprimer ces noms agencés à combo box. On va faire appel table agent. Voilà, Java Linux. On avait déjà utilisé ça. On va juste cliquer. Ce qu'on va avoir, c'est nom. Et ce qu'on va avoir à la base de données, c'est matricule. Voilà. On a un champ pour nom de l'enfant. Nom de l'enfant. Son poste nom, son prénom, sexe, c'est l'étiquette sexe, et puis âge. On a une tout ça. La même chose, je pense que ici on a son double clic. Nous avons au début ici, je pense, une variable sexe enfant. Voilà, un type string qui s'appelle sexe enfant. Alors ici on déclare, on double clique sur M, sexe enfant égale M pour dire masculin. Et puis on double clique sur F, on dit sexe enfant égale F pour dire féminin. Alors du coup le bouton enregistrer, c'est ce qu'on fait. On déclare un objet, on extensive un objet de type enfant comme ça. On enregistre le nom de l'enfant. Et on note ça. C'est un textbook, c'est ce qu'on a récupéré. Ici, nom, poste nom, prénom. Il ne parle pas, parce que là, c'est on a percé H numéro. Sexe l'enfant, on appelle la variable sexe enfant, la variable qu'on a déclaré déjà au préalable avant. C'est cette variable ici, sexe enfant qu'on appelle, et cette même variable qu'on a affecté dans des valeurs ici, tu vois, des valeurs, voilà, c'est celui qu'on appelle, c'est sexe enfant. On prend matricule de son père, combo box M selected, voilà. Matricule de son père, et puis après on devrait aussi ajouter des valeurs à ces combo box ici. On ajuste, il s'appelle combo box 1 matrix agent combo box 1, c'est celui-ci. On dit data source égale agent fichier agent. Ok, bien sûr. Alors ici on a essayé de mettre un peu de couleur pour mettre ça. Je vais cliquer en background image. Moi j'ai téléchargé une image, ça en ressources. Moi j'ai téléchargé une image, c'est cette image ici. Toi aussi tu peux télécharger ton image selon tes goûts, et puis ok. Alors là on va tester si on arrive à envoyer notre enfant à la base de données. Voilà, bon, ça on a déjà fait, ça on a fait, on est arrivé au niveau de l'enfant. En section son père, c'est junior, nom de l'enfant, on peut test, prénom c'est test 1, on passe par notre test, prénom c'est test 2, sexe, féminin, quel âge là, 2 ans, 3 ans, on fait ok, fait enfant enregistré. Alors notre enfant s'appelle test. Si on rentre ici dans la table enfant, on devait voir notre enfant qui s'appelle, voilà, notre enfant test, test 1, test 2, âge 3 ans, c'est féminin, matricule son père, c'est ça. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà. On a fini pour ça et on se retrouve bientôt pour l'enregistrement des documents. Ah, là, on passe au dernier onglet, c'est l'enregistrement des documents. Là, il n'y a pas grand chose. On va prendre une matrice de l'échange du document, il faut avoir pour importer l'image du document et puis on enregistre.
Je fais un exemple. On va dire que je suis junior. DB2, on appelle CV. On va aller importer un document en format JPG. Je n'ai pas une image de document ici. On va faire une simulation pour JPG, c'est comme une photo qu'on a scanné sur format JPG. Alors, le document va apparaître ici à la place de la photo et puis on va enregistrer. Ok, ce sera comme ça. C'est ce qu'on va faire. En tout début, nous avons notre classe document. On crée une classe document. Une classe document. Avec tout ça. Classe document. C'est tout. Et puis nous rentrons notre MD parent. Nous venons ici. Nous avons document. Et source de données, c'est la même chose. Source de données. Source de données, on a juste source de données. Et puis objet. Même chose. Comme on fait toujours. Même chose. Layout. Et puis on va prendre cette fois-là document. Voilà, le document ici. On a contenu ici. On va mettre ça en. Non. On va prendre, mettre ça en picture box. ID en révélé et puis matrice agent en combo box. Puis on fait tout glisser. C'est un petit formulaire. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt pour importer un document. Après on va bien arranger le design. Ça, on va prévisualiser le document. C'est un peu trop grand, on va réduire ça un peu. On va prévisualiser le document, on va l'envoyer en base. Voilà. Et puis ici, alors, tout débit. On a déjà fait tout ça. Connexion à base de données. Alors ici on va faire mode déconnecter, mode connecté, enregistrer. Ah, je dois commencer par importer photo, importer document, affect dialogue, tout ça, contenu picture box, image, parce que pour nous ici c'est s'appelle contenu picture box. Voilà. Ah, on avait déjà déclaré A, c'est un objet de type A. Et ici c'est on fait un file dialogue. C'est open file dialogue. A. Ok. Alors c'est tout ce qu'on va faire pour importer un document. Alors reste à nous de l'enregistrer. On ouvre la connexion, c'est open, cmd, new SQ commande. Et ça, into document, libellé, matrice en contenu, values. Ici, on prend libellé textbox, et libellé. Voilà, vous voyez le nom, libellé textbox. Et on prend le matricule l'argent, combo box, tout ça. Selective point to stream et puis arrobas faux comme d'habitude. On va créer une méthode ici, convertir photo. Voilà, sa méthode convertir photo on a créé ici, sa même méthode qu'on a appelée ici, et puis arrobas faux, c'est qu'on a installé ici. Alors, c'est tout ce qu'on a à faire pour enregistrer le document. Du coup, on va dire c'est quel agent, c'est peut-être junior. Alors, je vois que c'est tab agent bading sur ce nom, on affiche matricule. Et puis, on va charger c'est matricule agent combo box 1. On va le charger aussi. C'est matricule agent combo box 1 pour data source et égal agent point affiché. Et ici, on les charge. Ok.
Alors, du coup, on a seulement besoin de savoir c'est quel agent et puis c'est quel type de document on va enregistrer. CV, diplôme, en format JPEG et puis on va l'importer. On va une prévue ici et puis si on vient enregistrer, ok, pouf, on clique sur le bouton enregistrer et puis c'est fini. L'agent est enregistré. Voilà, c'est un peu tout pour la programmation aujourd'hui. Vous devez vous rassurer que vous avez créé toutes ces tables, toutes ces classes, la classe DAO, classe agent, vous rassurez que vous avez créé la classe agent comme ça. Vous avez la classe congé, vous avez la classe connexion, voilà, évidemment vous avez ça, classe connexion, vous avez la classe document, tout ça, vous devez voir que vous avez ça, la classe enfant, okay. Vous devez vous rassurer que vous avez ça, vous avez la classe état. Voilà, je vous donne un peu comme ça la structure de toutes ces classes, mouvement comme ça, requête, voilà un peu la classe requête, ceci se cache un peu, on va les afficher. Voilà la classe requête, voilà. Rotation, voilà. C'est notre classe rotation, classe hot site, vous pouvez appeler ça site, hein? Je peux ça hot, vous pouvez appeler quoi moi hot site, c'est comme ça. Statut, savoir si engagé ou temporaire, tout ça, voilà. Et puis là c'est type congé, voilà. Et là on est presque à la fin de notre présentation. Jusque là on pourrait la présentation, on a création agent, état agent, MD par un mouvement, on a ça pour les gens, okay. MD par un, c'est lui qui contient tout, mouvement, site, ok, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il reste à quoi à voir ici? Là, on a MD parent, nous avons créé aussi fichier, un outil de configuration d'outils, nous avons options, les options de type congé, création des agents, statut, état civil, mouvement, si on fait rien de grave, type congé, on va seulement afficher type congé. On fait seulement ça, type congé, type congé, pour chaud, comme ça c'est fait, enregistrer type congé. Agent, c'est suivi, on veut créer les agents, on n'a qu'à venir là-bas, on clique là-bas, voilà. Et la même chose pour tous les autres statuts, état civil, mouvement, voilà, on appelle mouvement GC. Et si on démarre, voilà, on essaie de... Tu vois ces outils, voilà, option, je vais créer un agent, et ouf, voilà, ça vous donne les photos pour créer l'agent. Et puis vous allez créer ici, vous voulez créer un état civil, voilà, donc enregistrer document, voilà, agent qui existe, junior, on dit un CV, on va importer son CV format JPEG, je n'en ai pas, c'est pourquoi j'y prends des images, des photos, mais vous pouvez mettre un CV, pas un papier, et puis le format JPEG, open, voilà, il est là, et puis enregistrer, du coup, hop, le CV du junior
et partir. Voilà.